Saint en Christ, 5e épisode, sainteté et rédemption. Un livre écrit par le révérend Andrew Murray. C'est un livre merveilleux que vous allez découvrir avec nous. Nous vous les recommandons vivement. Les parties précédentes de ces livres sont sur le même plateau. Vous aurez la suite aussi sur le même plateau. Abonnez-vous donc pour ne pas rater la suite. Merci de consulter tous les contenus de ces plateaux pour votre édification. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Notre grand but est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci de partager ce message autour de vous, d'aimer et de vous abonner, de prier pour vous-même, de prier pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Lisons la parole de Dieu. Exode 13, verset 1er. Consacre-moi. Autrement dit, sanctifie-moi. Consacre-moi, tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Nombre, chapitre 3, le verset 15. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Nous lisons aussi dans Lévitique chapitre 11, 44 à 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Enfin, Isaïe 43, le verset 1er, je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Nous avons vu en Horeb comment la première mention qui soit faite du mot saint dans l'histoire de l'homme déchu était liée à l'inauguration d'une période nouvelle dans la révélation de Dieu. Dans la révélation de Dieu, savoir la rédemption. Dans la Pâque, nous avons la première indication de ce qu'est la rédemption et c'est là que commence le plus fréquent usage du mot « saint ». Dans la fête de paix sans levain, nous avons le symbole du dépouillement de ce qui est vieux et le revêtement de ce qui est nouveau, faits auxquels doit conduire la rédemption par le sang. De 7 jours de cette fête, il est écrit: le premier jour, vous aurez une sainte convocation. La réunion du peuple racheté pour commémorer sa délivrance est une sainte assemblée. Ils se réunissent sous la protection de leur Rédempteur, le Saint. Aussitôt qu'Israël a été racheté de l'Égypte, les premières paroles de l'Éternel sont « Consacrez-moi » ou
sanctifiez-moi tous les premiers-nés, car tout premier-né m'appartient. Parole qui nous révèle combien l'idée de propriété est une des pensées centrales de la rédemption, comme de la sanctification. L'anneau qui les lie l'une à l'autre. Et quoique le mot employé ici indique que le premier-né, ces premiers-nés sont considérés comme le type du peuple entier, nous savons comment toute croissance, toute organisation part d'un centre autour duquel la vie de l'organisme se répand en cercles qui vont s'élargissant. Et la sainteté dans la race humaine doit être vraie, réelle, aussi libre que celle de Dieu. Elle doit être le résultat d'un développement que celui qui la recherche s'approprie. Ainsi, le premier-né se sanctifié, puis les sacrificateurs à leur place, comme type de ce que tout le peuple doit être en tant que premier-né de Dieu parmi les nations, sont plus précieux joyaux, une nation sainte. Cette idée de propriété dans sa relation à la rédemption et à la sanctification ressort avec une clarté particulière lorsque Dieu parle de l'échange des sacrificateurs prenant la place des premiers-nés. Nombre chapitre 3, 11 à 13. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Les premiers-nés des enfants d'Israël, car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Nombre chapitre 8, verset 16, je les ai pris pour moi, à la place des premiers-nés de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Le verset 17. Essayons maintenant de saisir la relation qui existe entre la rédemption et la sainteté. En Éden, nous avons vu ce qu'était la sanctification par l'Éternel du 7e jour. Il en prit possession, il le bénit, il s'y reposa. Et nous avons vu que là où Dieu entre et s'y repose, là aussi est la sainteté. Plus l'objet dans lequel il entre est digne de lui, plus la sainteté qu'il y apporte est complète. Le 7e jour fut sanctifié comme un temps mis à part pour la sanctification de l'homme. Au premier pas que Dieu fit faire à l'homme pour le conduire à la sainteté. Le commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme tomba. Dieu ne renonça pas à ce dessein, mais il allait prendre pour l'accomplir un chemin plus long et différent. Après 25 siècles d'une préparation lente mais nécessaire, il se révèle maintenant comme le Rédempteur. Il livre à l'oppression et à l'esclavage un peuple qu'il s'était choisi et formé pour lui-même, afin que leur cœur soit préparé par là à désirer ardemment la délivrance et à faire bon accueil au libérateur. Par une série de miracles puissants, il se montre à eux comme le conquérant, le vainqueur de leurs ennemis, puis par le sang de l'agneau pascal sur les linteaux de leurs portes, il leur enseigne ce qu'est la rédemption. Non seulement la rédemption d'un injuste despote terrestre, mais du juste jugement que leur péché avait mérité. La Pâque doit être pour eux la transition qui,
des choses visibles et temporelles, les élèvera aux choses invisibles et spirituelles. Elle leur révélera Dieu non seulement comme le puissant, mais comme le saint, en les affranchissant non seulement de la maison de servitude, mais encore de l'ange destructeur. Puis, les ayant ainsi rachetés, il leur déclare maintenant qu'ils sont siens pendant leur séjour au pied du Sinaï et dans le désert, la pensée qu'ils sont maintenant le peuple de l'Éternel, peuple qu'il s'est acquis par la puissance de son bras, et afin de les sanctifier pour lui-même comme il est saint, et sans cesse rappeler à Israël le but de la rédemption et la possession, et le but de cette possession et la ressemblance à celui qui est en même temps rédempteur et divin propriétaire, ressemblance, c'est-à-dire sainteté. Nous devons bien nous rendre compte que la rédemption et la sainteté sont inséparables. Elles ne peuvent exister l'une sans l'autre. Seule la rédemption conduit à la sainteté. Si je poursuis la sainteté, je dois m'attenir à cette expérience claire et complète. C'est que je suis un racheté et que, comme tel, je suis la propriété même de Dieu. On regarde trop souvent le côté purement négatif de la rédemption, c'est-à-dire la délivrance de l'esclavage, tandis que la gloire de la rédemption gît bien plus encore dans l'élément positif, savoir que nous avons été rachetés pour que nous fissions la propriété même du Rédempteur. La pleine possession d'une maison implique l'occupation de cette demeure. Si je possède une maison sans l'occuper, elle peut devenir la demeure de tout ce qui est impur et mauvais. Dieu m'a racheté et m'a fait sa propriété afin de prendre complètement possession de moi. Il dit de mon âme, elle m'appartient. Et il veut que ce droit de propriété soit reconnu et rendu parfaitement évident. Le lieu où Dieu a pu entrer et dont il a pu prendre entière et complète possession devient par là même la demeure de la parfaite sainteté. C'est la rédemption qui donne à Dieu ses droits et son pouvoir sur moi. C'est la rédemption qui m'affranchit pour que Dieu puisse posséder et bénir. C'est la rédemption vécue, réalisée et remplissant mon âme qui me donnera l'assurance et qui me fera faire l'expérience que toute sa puissance veut opérer, agir en moi. En Dieu, la rédemption et la sanctification sont une seule et même chose. Plus la rédemption prend possession de mon âme comme une divine réalité, plus je me sais intimement lié au Dieu rédempteur, le Dieu saint. Et c'est précisément la sainteté seule qui donne l'assurance et la jouissance de la rédemption. Si j'essaye d'apprécier la rédemption, à moins que cela, je pourrais être déçu. Si je manque de vigilance et que je devienne négligent, je devrais trembler à la seule pensée de me reposer sur une rédemption qui n'aurait pas pour objet la sainteté. Dieu dit à Israël, « Je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. C'est pourquoi vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Lévitique 11, 44 à 45. C'est Dieu
le Rédempteur, qui nous a fait siens et qui nous appelle à être saints. Que la sainteté soit donc aussi pour nous la partie la plus essentielle, la plus précieuse de la rédemption. L'abandon de nous-mêmes à celui qui nous a pris pour que nous fissions à lui et qui a entrepris de nous faire siens entièrement. Une seconde leçon qui nous est donnée ici, c'est la relation qui existe entre l'œuvre de Dieu et celle de l'homme dans le travail de la sanctification. Dieu dit à Moïse, « Sanctifiez-moi tous les premiers-nés. » Et plus loin, « Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. » Et que Dieu dit, il le fait de manière à ce que cela se fasse par nous et que nous nous l'approprions. Quand il nous dit que nous sommes rendus saints en Christ Jésus, que nous sommes ces saints, il ne parle pas seulement du but qu'il a en vue, mais de ce qu'il a fait en réalité. Nous avons été sanctifiés par une seule offrande à Christ et par une nouvelle création en lui. Mais cette œuvre a un côté humain. L'appel à être saint, à poursuivre la sainteté. La parfaite sainteté nous a été adressée. Dieu nous a fait siens et nous permet de dire que nous lui appartenons. Mais il attend maintenant de nous que nous lui cédions une place toujours plus grande, que nous lui laissions une entrée toujours plus libre et plus complète dans les lieux les plus intimes et les plus secrets de notre être intérieur, afin qu'il le remplisse de sa plénitude. La sainteté n'est pas une chose que nous apportons à Dieu ou que nous fassions pour lui. La sainteté est ce qu'il existe de Dieu en nous. Dieu nous a fait siens dans la rédemption afin que nous puissions le faire nôtre dans la sanctification. Et notre œuvre à nous, en devenant saints, c'est de lui apporter notre vie entière, sans aucune réserve, et de la placer sous l'assujettissement de la règle de ces dieux saints. Mettons chacun de nos membres et chacune de nos capacités sur son autel. Et ceci nous donne la réponse à la question de savoir quel rapport existe entre ce qu'il peut y avoir de soudain et ce qu'il peut y avoir de graduel dans la sanctification. Entre le fait que cette sanctification peut être une fois pour toutes complète et que l'espondant est parfaite et demande à être achevée, et que Dieu sanctifie est saint, d'une sainteté divine et parfaite en tant que don de Dieu. L'homme doit se sanctifier en reconnaissant, en maintenant, en développant cette sainteté relativement à ce que Dieu a sanctifié. Dieu a sanctifié les sabbats. L'homme doit les sanctifier, c'est-à-dire le garder comme un jour saint. Dieu sanctifie les premiers-nés comme étant sa propriété. Israël devait les sanctifier, les traiter et les donner à Dieu comme saints. Dieu est saint. Nous devons les sanctifier en les reconnaissant comme le saint, en adorant, en honorant cette sainteté. Dieu a sanctifié son saint nom. Son nom est saint. Nous sanctifions ce nom ou nous l'honorons quand nous le craignons, quand nous nous y confions et que nous l'employons comme une révélation de sa sainteté. Dieu a sanctifié Christ et Christ s'est sanctifié lui-même, manifestant ainsi par une volonté et une action personnelle une parfaite conformité à la sainteté dont Dieu l'avait sanctifié.
Dieu nous a sanctifiés en Jésus-Christ. Nous devons être saints en nous livrant nous-mêmes à la puissance de cette sainteté, en la pratiquant, en la manifestant dans toute notre marche et dans toute notre vie. Pour employer une expression fort usitée de nos jours, le don divin objectif de la sainteté qui nous a été accordé une fois pour toutes, nous devons nous l'approprier comme une propriété subjective. Nous devons nous purifier nous-mêmes, achever notre sanctification. Racheter en vue de la sainteté, nous devons de même que ces deux pensées n'en font qu'une. Dans le plan et l'œuvre de Dieu pour nous, n'en faire qu'une seule pensée dans notre cœur et dans notre vie. Quand Ésaïe annonça la seconde, la vraie rédemption, il lui fit donner plus clairement et plus complètement qu'à Moïse de révéler le nom de Dieu comme celui qui est le Rédempteur, le C d'Israël. Ésaïe 47, verset 4. Plus nous étudierons ce nom et les sanctifierons et adorerons Dieu sous ce nom-là, plus ces deux mots nous paraîtront inséparables et nous verrons alors comment, de même que le Rédempteur et les saints, de même les rachetés sont aussi des saints. Ésaïe dit, en parlant des chemins frayés, qu'on appellera la voie sainte, les rachetés seuls y marcheront. La rédemption qui vient de la sainteté de Dieu doit aussi y conduire. Nous comprendrons qu'être racheté en Christ, c'est être saint en Christ. Et l'appel du Dieu qui nous a rachetés acquérera une nouvelle signification. Je suis saint, soyez saints. Ô Seigneur Dieu, le Saint d'Israël et son Rédempteur, je t'adore dans une profonde humilité. Je confesse avec confusion que j'étais longtemps cherché davantage comme le Rédempteur que comme le Saint. J'ignorais que ce fut en tant que Saint que tu nous as rachetés. Et la rédemption fut le résultat et le fruit de ta sainteté. La participation à ta sainteté fut son but suprême et sa plus grande beauté. Je ne pensais qu'à être racheté de la servitude et de la mort, comme Israël. Et je ne comprenais pas que sans communion avec toi et sans conformité à ta vie, la rédemption perdait toute sa valeur. Dieu te sait, je te loue pour la patience avec laquelle tu as supporté l'égoïsme et la lenteur à comprendre de te racheter. Je te bénis et je te loue pour l'enseignement de l'esprit de ta sainteté, enseignement qui conduit tes saints et moi avec eux à voir comment c'est ta sainteté et l'invitation à en devenir participant qui donne à la rédemption sa juste valeur et comment c'est pour toi le Saint et afin que nous fissions tiens, possédés et sanctifiés par toi que nous avons été rachetés. Je te bénis de ce que tu m'accordes la grâce de croire que tu veux accomplir en moi, qui suis saint en Christ, tes glorieuses promesses, selon la grandeur de ta puissance. Amen.
ces deux choses. Premièrement, la rédemption par son sang. Nous rencontrons le sang sur le seuil du chemin qui conduit à la sainteté. Ce n'est que lorsque nous connaissons la sainteté de Dieu comme un feu et que nous courbons la tête devant le jugement qu'elle prononce que nous pouvons apprécier la valeur du sang ou la réalité de la rédemption. Aussi longtemps que nous ne pensons à l'amour de Dieu que comme bonté, nous pouvons faire effort pour être bons. La foi en Dieu éveillera en nous le besoin puis la joie d'être saint en Christ. Deuxièmement, avez-vous compris le droit de propriété que Dieu a sur ceux qu'il a rachetés? Laissez à Dieu l'entière possession, la complète disposition de tout votre être. La sainteté vient de lui. Notre sainteté, à nous, c'est de le laisser lui, le saint, être tout en nous. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit du 5e épisode du livre Sainteté en Christ, écrit par Andrew Murray. Nous espérons que ce contenu a boosté votre foi et vous a permis de comprendre notre élément important pour votre marche avec le Seigneur. Nous devons comprendre la sainteté. Nous devons nous approprier ces enseignements et les partager aux autres afin que eux aussi puissent être édifiés comme nous l'avons été. Merci d'aimer, de vous abonner, de partager ce message autour de vous et de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu. À très bientôt la suite de votre livre. Priez pour vous-même et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce livre après vous. Shalom.